Bonjour à tous. Alors, j'entame ces petites conférences, ces petites visios, peu importe le nom qu'on peut leur donner, pour explorer le et si. Puisque quand on dit et si permet de refaire le monde. Alors, je vais entamer cette première petite vidéo avec le et si la conscience était bien plus simple que ce que l'on pense. Actuellement, on entend le mot conscience partout sur la planète, pleine conscience, supraconscience, conscience vibratoire, conscience du réel. En fait, c'est-à-dire c'est un peu comme une mayonnaise. C'est-à-dire que tu prends le mot conscience et puis tu le mélanges un petit peu à tout ce qui peut se faire actuellement sur la planète. Et là, ça devient problématique. Puisque finalement, on crée des méthodes, on crée plein de petites méthodes qui font que les gens vont croire à une méthode, pas croire à une autre méthode, et ainsi de suite, et vont commencer à se perdre finalement. Et c'est ça qui fait que dans l'humanité actuelle, on n'a plus un langage commun, on a simplement des concepts. Donc la conscience. C'est assez simple de pouvoir vérifier la conscience à l'échelle planétaire actuellement, puisque il y a différents niveaux de conscience. Il y a différentes perceptions des gens. On entend d'ailleurs beaucoup quand on va sur les réseaux sociaux ou même dans la rue, ah ces moutons, ah ces inconscients, ah ces complotistes et ainsi de suite. Donc finalement en fait on a un petit peu des clans, on a tout un processus au fait de division qui se crée et qui fait qu'à un moment donné, plus personne ne s'écoute parce que chacun a sa vérité, alors que la vérité n'existe pas, puisqu'il y a toujours en contrepartie le mensonge. Et l'idéal, ce serait que simplement on se situe au niveau du centre de ces deux. Ni vérité, ni mensonge, et on est dans un centre, et on est peut-être dans une conscience et un début d'ouverture de conscience. Donc ce que j'aimerais bien pouvoir mettre un petit peu en lumière, ou peu importe hein, les noms, les termes, tout ça c'est encore une fois que des formes. Qu'est-ce que la conscience et pourquoi on a ces différents niveaux de conscience à l'heure actuelle au niveau de la planète qui fait que finalement on n'est plus à l'écoute l'un de l'autre parce qu'on est simplement dans notre propre chemin de conscience. Par le passé, au niveau de la planète, beaucoup de choses se sont faites au niveau du collectif, c'est-à-dire qu'un collectif doit aller là, un collectif doit aller là. Et actuellement, on est vraiment dans l'individualité. C'est-à-dire que toutes ces problématiques au niveau planétaire nous obligent forcément à aller à l'intérieur de nous, chercher ce qui se passe et pourquoi je n'arrive pas peut-être à comprendre ceci, pourquoi je suis en colère contre cela, pourquoi je tourne beaucoup dans mon émotionnel, qui fait qu'à un moment donné, je me perds et je suis en souffrance. Voilà. La souffrance, c'est un autre sujet que j'aborderai avec vous si vous avez envie, bien entendu. Donc, la conscience, qu'est-ce que c'est la conscience et pourquoi on a cette sensation un petit peu de séparation et de clivage de la société? Imaginons que là, alors vous allez voir que je dessine vachement bien. J'ai hésité à faire une école de beaux-arts, mais bon, après je me suis dit non, c'est peut-être pas le moment. Donc, ici, nous avons, de base, nous avons le corps. Hein, tu vois qu'au niveau du design, ça claque. Donc, on a le corps. Donc déjà, dans le corps, c'est difficile de conscientiser les choses.
On a beaucoup de peur par rapport à ce qui est dit, on a beaucoup d'angoisse par rapport à ce qu'on entend, et si on n'a pas conscience de notre propre corps, bah, finalement on va très vite se faire piéger et ça va être compliqué au fait de s'en sortir. Par exemple avec la Covid, hein. J'utilise le la, je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé le la, on pourrait utiliser le Covid, Covid tout simplement, peu importe. Donc actuellement avec ce fameux Covid, on entend des choses et dès qu'on a des symptômes à l'intérieur de nous, on pense que, et on va amplifier peut-être la résonance de ce qui se passe et créer un symptôme beaucoup plus fort avec finalement une pathologie qui va être détectée. Je suis pas en train de dire c'est vrai, c'est pas vrai le Covid, c'est un fait, c'est vrai, c'est la réalité finalement. Le Covid, c'est la réalité de tous nos jours, c'est la réalité dans le déplacement, c'est la réalité avec nos familles, nos proches et la distanciation qui fait que petit à petit on se voit moins, on a moins la possibilité de pouvoir se voir. Donc c'est une réalité. Donc déjà, la conscience, elle est primordiale, c'est de pouvoir avoir la conscience de son corps, de qui je suis, qu'est-ce que je ressens, comment je respire, et ainsi de suite. Je ne vais pas développer pour éviter de faire des vidéos trop longues et que ça soit vraiment barbant. Je vais essayer de faire des vidéos sur du 15-20 minutes de manière à ce que ça soit plus facile à voir que des trucs qui durent 3 heures où on se perd totalement. Donc conscience du corps. Donc je reviendrai sur le corps, sur les mécanismes et tout ça. Donc finalement on est dans notre appartement, hein, je vais le nommer le A, ici, voilà. Ça, on a conscience de ça. C'est-à-dire qu'à partir de notre perception du lieu, on a conscience du lieu dans lequel on vit. On fait des choses, on va prendre sa douche, on va faire à manger, on va s'installer dans le canapé, on va aller dormir, et ainsi de suite. Donc on a conscience de ceci. Une personne qui est agoraphobe, qui a peur de la foule, qui a peur de sortir, de risque de tomber malade, c'est sa conscience propre, c'est pas forcément, elle n'est pas dans le vrai ou le faux, elle est dans son réel à elle. Donc elle va avoir conscience de son lieu ici. Voilà. Et la conscience, qu'est-ce que c'est à un moment donné? C'est simplement une volonté d'ouvrir son regard sur autre chose. Donc à partir de là, imaginons qu'on est dans une zone de travail. Donc on a conscience que finalement il y a un autre lieu, un autre espace. Alors quand on dit qu'une personne est un mouton, c'est un irrespect finalement de la personne, puisque on se met pas à hauteur de la personne, on essaie d'être dans une domination finalement, et je sais beaucoup plus que toi, mais finalement tout le monde sait de manière aléatoire. Donc voilà, je vais enlever le petit bonhomme histoire d'avoir un peu plus de place. Voilà. Cette zone, peut-être, c'est une ville. Donc la personne, elle a la possibilité d'ouvrir sa conscience dans toute cette zone. Voilà. Donc ce qui est primordial finalement, c'est d'ouvrir sa conscience. Si une personne ne veut pas ouvrir sa conscience, elle n'ouvrira pas sa conscience, c'est son choix personnel et c'est tout à fait respectable, et il n'y a aucun intérêt d'aller bousculer la personne puisqu'on va la bousculer dans toutes ses peurs, ses angoisses, et finalement en fait on va faire l'effet contraire de vouloir la bousculer, on va fermer la personne un peu comme une huître. Si tu cherches à ouvrir une huître, à mon avis, ça se ferme. Donc il y a le travail, donc on est dans une ville. Ensuite, la personne est située dans un pays. Ensuite, ce pays est dans un continent, sur la Terre, et ainsi de suite. Donc la conscience, qu'est-ce que c'est finalement? C'est simplement d'avoir conscience et confiance en ses capacités, confiance et conscience en ses ressentis. Ce n'est pas un tel me dit tu dois être comme ça,
mais finalement, si je me sens pas à l'aise avec son je dois être comme il me dit, bah, finalement, je vais angoisser et je vais partir dans des choses qui seront plus appropriées par rapport à moi-même. Donc, à l'heure actuelle, ici, donc, on est sur la Terre, là, on est sur les continents, là, c'est sur le pays. À l'heure actuelle, il y a des gens qui se situent ici. Je vais changer de couleur, de manière que ce soit un peu plus visible. Donc, en fait, finalement, ils ont ouvert leur conscience ici. D'autres ont ouvert leur conscience ici. D'autres ont ouvert leur conscience ici. Et d'autres ont ouvert leur conscience ici. Je ne parle pas de processus de l'esprit, de l'âme, de tout ça qui demande à être partagé peut-être sous une autre forme dans une autre vidéo. Ici, par exemple, on a la conscience au niveau de l'univers. Certains ont conscience de ça. Donc là, certains sont dans le travail, d'autres restent à la maison, et ainsi de suite. Donc finalement, qu'est-ce qui pose problème dans tout ça? Et si, j'ai envie de dire, puisqu'on va rester sur ces et si la personne qui est là cherche à communiquer avec là, finalement on regarde et il y a une différence de conscience, une différence de place, une différence de centricité, une différence de positionnement qui n'est pas du tout la même. Donc on a un tel écart finalement ici que la discussion est compliquée. Donc forcément, la personne positionnée ici va essayer de discuter avec la personne positionnée ici, et la personne positionnée ici est dans son positionnement juste, finalement, puisque c'est sa réalité, et la personne qui est positionnée ici est dans sa position, son positionnement juste, et c'est aussi sa réalité. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un choc. Et on peut le constater actuellement sur Internet. Si on souhaite aller échanger avec des gens qui sont ici, ça devient très très compliqué. Et en plus, dans tout ça, se mélangent des croyances, des perceptions différentes et des concepts différents. Donc, c'est... ça devient difficile. Donc, l'objectif de mon chemin de vie, finalement, mon chemin de vie, c'est de pouvoir m'exprimer. M'exprimer grâce à l'outil d'Internet, m'exprimer grâce à des supports, m'exprimer grâce à des connaissances, un savoir, et pouvoir juste le faire simplement et pas rechercher quelque chose, une reconnaissance ou voilà, tout ça c'est du passé et tout ce qui est reconnaissance, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, celui qui vous dit, la personne qui va vous dire c'est la vérité, c'est ma vérité, hein, c'est un petit peu la personne qui s'est complètement perdue et qui croit des choses qui ne sont pas forcément vraies. Puisque finalement, il y a toujours une vérité, un mensonge et un centre. Et le but, c'est que petit à petit, l'humanité puisse arriver à ce centre, finalement. Et pouvoir, à partir de ce centre, dans cette réalité-là et dans cette réalité-là, échanger. Et s'écouter pour finalement partager. Partager dans la parole, quand on écrit sur Internet, alors oui, on peut dire Internet, c'est de la manipulation, faites attention, ça nous sort de tous les concepts, nous devons retourner à la nature et tout ça. Voilà, c'est ce qu'on peut entendre un petit peu partout, mais c'est une vérité. Mais finalement, Internet, aussi, et c'est en même temps la personne qui va dire ça, peut-être. Hein. Et si c'était aussi un mensonge ce qu'elle dit, puisque finalement, elle est dans un opposé. Elle est dans le plus. Et le but étant peut-être de venir ici, dans le centre. Et d'arrêter d'aller dans des plus, des moins et dans des extrêmes à chaque fois qui nous divisent. Donc, l'objectif étant dans la conscience, au fait, c'est d'ouvrir la conscience.
Alors, Internet est extraordinaire pour ouvrir la conscience. Moi, pour ma part, par exemple, je voyage pas, c'est quelque chose je l'ai fait à un moment donné, c'est pas quelque chose qui me passionne vraiment, mais j'ai la possibilité de pouvoir ouvrir ma conscience en allant regarder des choses qui sont intéressantes dans le monde et qui permettent de pouvoir savoir ce qui se passe ailleurs et quelles sont les problématiques et les conditions actuelles sanitaires, par exemple, d'un autre monde en tant que pays. Et donc voilà. Donc, ce qui est demandé petit à petit à l'homme, à la femme, à l'être, hein, je rappelle, c'est simplement, en fait, petit à petit, c'est d'ouvrir sa conscience à partir de son centre. Parce que finalement, si j'ai pas conscience de moi, qui je suis, comment je vis ces choses et quelles sont mes sensations propres, c'est toujours ce problème de, on va vous dire, oui, brosse-toi les dents 3 fois par jour, mange des fruits et légumes, soit comme ci, soit comme ça. Et à un moment donné, euh, c'est juste imposer un principe à une personne et en fait elle va complètement être perturbée parce qu'elle ne saura pas forcément qui elle est puisqu'elle va écouter à l'extérieur ce qui se passe et elle va s'adapter et essayer de faire en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Donc aujourd'hui, actuellement, l'homme, l'être, l'humanoïde, finalement, il faut, pardon, il faut simplement qu'il ouvre sa conscience. C'est-à-dire qu'il déploie comme des antennes avec cette possibilité voilà, on a peut-être notre petit bonhomme et simplement il déploie des antennes. On dit en sophrologie par exemple, le corps est limité, ce qui est vrai, puis le corps, je suis limité par ma peau et ainsi de suite. Par contre, ma conscience est illimitée. Et ça, c'est une question de volonté, c'est une question de chemin personnel, c'est une question d'envie d'aller vers quelque chose de nouveau ou pas, peu importe. Par exemple, ma mère, elle me dit toujours, j'ai assez donné, maintenant je me repose. Et ça, au début, j'avais la peine à vouloir respecter ça finalement. J'ai envie de dire, si on ouvre notre conscience, on atteint des choses qui sont assez extraordinaires. On se rend compte finalement que ce problème Covid, peut-être, est bien plus vaste qu'on le pense et que finalement, c'est qu'une petite facette. Mais finalement, je la bousculais et finalement, donc, j'étais dans le tort. Donc, c'est son droit, c'est son chemin et c'est son processus. On verra, on a des processus individuels et c'est pour ça qu'on est tous si différents. Voilà. Donc, pour comprendre un phénomène actuellement, je vais effacer. C'est embêtant, j'ai pas un régisseur derrière qui me dit oui, on est à tant de temps, tu dois arrêter. Alors, donc parlons un peu de ce problématique de Covid. C'est comme ça? Ouais, peut-être, sûrement. Donc si on est que dans le processus de conscientisation du virus, on est là. Mais à tout ça va se greffer des choses. Le Covid est là en fait pour mettre en stand-by l'humanité finalement. Pour que finalement l'homme puisse aller à l'intérieur de lui et commencer à étudier et comprendre tout ce qui se passe et pourquoi il en est là et pourquoi il est là et ainsi de suite. Mais forcément, il va y avoir des facteurs X, des facteurs Y, des facteurs Z et ainsi de suite. Donc, ce qui est important quand on ouvre sa conscience, on a cette capacité de déployer des antennes, que ce soit par Internet, que ce soit par nos différentes expériences, que ce soit par le professionnel, nos échanges aux gens et ainsi de suite. C'est tout un réseau finalement électrique, d'énergie entre les gens qui se diffusent et qui permet petit à petit d'intérioriser tout ça et de savoir ce qu'il en est. Donc finalement, pour le Covid,
Si je reste là, je ne vais pas pouvoir échanger avec des gens parce que j'aurai qu'une petite vision restreinte, mais c'est ok. Par contre, si je commence à ouvrir la vision beaucoup plus importante, ben, on aura forcément différentes individualités qui vont pouvoir s'échanger et qui vont pouvoir à un moment donné parler de ce qui se passe et quitter l'émotionnel, parce que quand on est dans l'émotionnel, finalement, on a tendance à se noyer ou en tout cas se perdre dans ce processus et ça devient compliqué. Donc la conscience, finalement, si je résume par rapport un petit peu à ce petit exposé que j'ai envie de vous partager, après, il n'y a aucune vérité, hein. Il n'y a aucun mensonge. J'essaye le plus possible d'être dans le centre, mais forcément en étant dans le centre, ça va bousculer beaucoup de croyances, de concepts, de choses qui sont figées un petit peu dans le temps et ça risque de déranger. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas mon problème. Donc, la conscience, finalement, est ce qui est demandé petit à petit à l'homme, dans ses difficultés, dans ses peurs, On a tous des mémoires, en tout cas dans le collectif, on a des mémoires qui sont bien ancrées en nous et qui font que je ne vais pas oser faire ce pas parce que une mémoire va me retenir. Et donc finalement, plus j'ouvre ma conscience dans le monde, plus j'ouvre la conscience un peu partout, plus j'ai la possibilité de travailler sur ça, d'élaborer de nouvelles capacités en moi et d'être beaucoup plus léger par rapport à ça. Finalement, ce qui nous est demandé en tant qu'humain, c'est d'être dans la créativité, dans l'adaptation en fait du problème actuel. Je ne citerai pas le personnage qui, qui m'a marqué dans ça, parce que c'est un peu le président de la France depuis X années, Jacques Attali. Jacques Attali, donc, qui est un petit peu le superviseur de la France. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'après, on va vite partir dans des choses beaucoup plus complexes, mais il va falloir que l'humain s'adapte et voilà, il change sa manière de faire et utilise Internet et ainsi de suite pour ce genre, pour amplifier la créativité. Et donc, je suis pas du tout adepte de ce personnage Attali, au contraire, mais on va pas rentrer dans la polémique parce que éviter ce genre de choses. Mais en même temps, c'est ça, il faut qu'on soit créatif. Pas forcément à leur manière, mais à notre propre manière pour pouvoir vivre ce qui se passe. Et à partir du moment où on arrive à vivre ce qui se passe, on est beaucoup plus à l'aise avec ça et on est moins dans de la souffrance, même si elle est nécessaire, parce que sans choc, sans souffrance, on ne peut pas libérer en soi. C'est quelque chose qui n'est pas possible, on le voit tout autour de nous. Il faut un choc, souvent un décès, souvent un accident qui fait qu'à un moment donné, on va reconsidérer la vie. Et donc, il faut tout ça, mais en même temps, si j'ouvre ma conscience, je ne subis pas. C'est-à-dire que je ne suis pas oppressé par toutes ces choses extérieures qui viennent me bouffer. Au contraire, je suis dans mon centre, je suis dans la conscience de moi-même. Et finalement, je peux regarder tout ça un peu à 360 degrés et de manière à être le plus calme et détendu possible. Voilà, c'était un petit peu le message de cette vidéo et de ce jour. C'est ouvrir sa conscience pour être beaucoup plus calme par rapport à ce qui se passe. Je ne parle pas de paix parce qu'encore une fois, tous ces mots, je vais les détailler peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, de calme à l'intérieur de soi et de centricité ou de présence, peu importe le mot que vous mettez, mais juste être en vous et d'avoir conscience du monde. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Et puis, si vous avez envie de partager, partagez. Si vous n'avez pas envie, ne partagez pas. Bisous à vous.